Il continue en disant, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça, il est très important. Voyez-vous, Jésus dans Matthieu chapitre, je crois, 26, dit aux disciples, veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Chaque individu, s'il est soumis à un certain degré de tentation, peut succomber. C'est pour ça qu'il est très important de demander à Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation, d'être épargné, d'être préservé de la tentation. Parce que quelqu'un a dit un jour, et c'était dans une campagne d'évangélisation, et il disait, je suis dans un grand stade, et il disait, je suis sûr qu'il y a des personnes ici qui n'ont jamais volé 1 million, 1 million. Les gens ont dit, oui, oui, oui. Et il a dit, vous savez pourquoi? On a dit, non, c'est parce que vous n'avez jamais eu l'opportunité. Donc, il y a des choses que tu n'as jamais fait, pas parce que tu ne peux pas faire, mais parce que tu n'as jamais été soumis à cette tentation. Donc, il est important de prier et de demander à Dieu, ne me soumets pas à la tentation. Il est important de prier afin que Dieu ne nous expose pas à certaines tentations. Au risque que nous commettons des erreurs monumentales, que nous commettons des erreurs irrémédiables, au risque que nous prenions de mauvaises décisions, au risque que nous puissions céder. Donc, c'est important de faire cette prière au quotidien et de veiller à ce que toi-même, tu ne sois pas un sujet de tentation pour les autres. Jésus a dit, rappelez-vous, au lieu d'être un sujet de scandale pour l'un de ces petits, l'un de mes enfants, il serait mieux pour toi qu'on t'attache une grosse pierre au cou et qu'on te jette au fond de l'océan. Parce que tu ne dois pas être un sujet ou une raison pour laquelle l'autre est tenté ou exposé à la tentation. Donc, non seulement il faut prier pour ne pas être soumis à la tentation, mais il faut également veiller à ne pas être une pierre d'achoppement, un sujet de tentation pour les autres. Shalom, shalom. Je vous reviens très bientôt pour une autre série d'explications, de simplification des Saintes Écritures. À très bientôt. Je vous informe.